pardon, la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. J'avais pas vu que j'avais appuyé sur le bouton comme une teubée. J'ai fait ça machinalement. On est samedi 27, il est 8h25. Je suis pas à la bourre, mais presque. Presque, hein. Donc, je trace. Bon, bah allez, c'est parti pour une deuxième. En fait, mes collègues ce matin m'ont dit que la semaine dernière, en fait, la semaine dernière, ils ont été très calmes aux UVP, donc bah forcément, je paye le fait que ça a été calme. Voilà. Donc, je pense que une fois de plus, ma nuit ne va pas forcément être très calme. Bon, après, moi, je vais essayer de pas trop être sur la dépensive, parce qu'en fait, c'est quand même souvent ce qui se passe. Et bah, forcément, si je suis sur la défensive, ils le sont aussi. Ça va avec. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc j'essaye là de partir sur une autre, sur un autre état d'esprit ce soir. Peut-être que cela peut fonctionner. On verra. Donc voilà. Donc bah, hier j'ai fait les deux salles un peu à l'arrache parce que on savait pas en gros vraiment si elles avaient été faites ou pas. Le côté qui avait censé être fait, j'avais pas l'impression qu'il l'a été. Et le côté qui était censé être fait à l'arrache, j'avais du coup plutôt l'impression qu'il avait été bien fait. Du coup, bon, comment dire, voilà quoi. On va voir ce soir. Ce qui serait bien, c'est que elles aient eu du temps et qu'elles m'aient fait ces deux salles, parce que honnêtement, moi, ça m'agace, parce que comme j'arrive pas à coucher mes gens, bah forcément, j'arrive pas à faire mes salles. Donc, parce que en fait, je fais mes salles uniquement quand les gens ils sont tous au lit, parce que comme ça déambule beaucoup, et bien moi j'ai trop peur qu'ils se pètent la gueule dans mon mouillé quoi. Donc voilà. Alors comme je dis, ils n'ont pas forcément besoin de nous pour se péter la tronche, hein. Donc voilà. Déjà. Bah, trou de balle. Trou du cul va. Ils roulent comme une bombe là. Putain mais ils sont cons, hein, sans déconner. Non, parce que moi je vois bien dans mon rétro que j'étais à râle à râle fossé quoi. Ça a des grosses voitures, ça roule comme des balles, mais en fait ils ont les jetons. Mais pourquoi ils passent pas là? Je comprends pas, c'est là. Moi les matins où j'appréhende, parce que genre l'hiver, je sais que ça a pu dégringoler, où il y a eu grave du vent, il peut y avoir un tronc au milieu de la route ou quoi qu'est-ce, bah je fais le tour quoi. Sans deck, hein. Je vais pas chez les gens quoi. Oh, ça m'énerve. Bref, passons. Encore un qui roule comme une balle en plein milieu de la route. Oh, ça m'énerve sans deck. Parce que moi, vous avez l'impression peut-être que je roule pas sur mon côté. Faudrait que je vous filme un peu le derrière là. Parce qu'en fait, si je suis à râle, c'est vrai que comme je filme, on a vraiment l'impression que c'est moi qui roule au milieu de la route. Mais honnêtement, bah, je peux pas me serrer plus quoi. Sinon, je suis neutre quoi. Bref, ça m'énerve. M'énerve les gens. Oulala, j'ai fait 4 km même pas. Les gens me saoulent. Ouais, on n'est pas arrivé à non c'est moi qui vous le dis. Hein. Bref, donc là, demain matin, je vais essayer d'aller un petit peu sur ce vide-grenier qu'il y a à Saint-Lup.
Ce serait bien que j'arrive à vous filmer un petit peu. Après, moi, j'aime pas trop filmer au milieu des gens. Je suis un peu... voilà, encore des glands qui se marient. Ils savent pas ce qu'ils font. Non, ou alors il va être en panne. Parce qu'il n'y en a que deux. Warning, il n'y a pas de klaxon. C'est peut-être pas un mariage, c'est peut-être une petite panne. Bon, tout ça vers des appels de barge, un problème. C'est pas. On va arriver sur le pont de Lison. Celui-là vraiment s'appelle le pont de Lison. Je sais pas si vous y avez déjà dit, bah je dis toujours le pont de Lison, mais réellement il s'appelle comme ça en fait. Comme le pont à Moiran, tout le monde dit le pont de Villars, mais en fait il s'appelle le pont Pascal. Du coup, voilà. Le pont qu'on a traversé l'autre jour, c'est le pont de Chancia, il s'appelle le pont de Chancia. Bon, après nous dans le Jura, on a bien tendance encore à donner des surnoms, à garder les noms que les gens ont donnés d'avant. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. On est très comme ça, un peu. C'est rare. On a tous un peu des surnoms, on a tous un peu notre langage, on va dire ça comme ça. Il y avait un patois, bien sûr, dans le Jura, je sais plus comment il s'appelle. Et surtout dans la Bresse jurassienne, en fait. Où, par exemple, un mouchoir, c'était un mouchu. Après, on a beaucoup de, on va dire, de mots familiers que le Nord emploie, hein, Oissingue, Serpillière, tout ce genre de trucs. Ça c'est la même chose, une Oissingue et une Serpillière en fait. Voilà. Là, il y a pas mal de trucs comme ça. Je pense qu'il y a même des mots qui sont même pas familiers, qui n'existent pas, mais qu'on emploie tous hein, ici dans le Jura. Voilà. Après, j'ai écouté la vidéo où je lis là. Je trouve pas que j'ai un fort accent comme parfois certaines personnes peuvent avoir dans le Jura. Par contre, ce que j'ai remarqué, par exemple à la fin de ma nuit, là le matin, là déjà je l'ai carrément plus l'accent quoi. C'est un truc de dingue. Je sais pas si c'est la fatigue ou je fais plus attention à comment je parle, je sais pas. Mais ouais, j'ai carrément plus l'accent le matin à la fin de ma nuit que en pleine journée quoi. C'est bizarre. J'ai aussi remarqué l'autre fois quand je suis allée à Lens, en revenant de Lens, j'avais beaucoup plus mon accent en fait. Donc est-ce que en fait ça joue d'entendre les autres? Du coup ça revient, je sais pas. Enfin bref, voilà quoi. J'espère que vous avez passé un bon samedi. Que vous avez bien profité, je sais pas trop. Quelles sont vos activités un peu tiens, du samedi après-midi comme ça pour celles et ceux qui travaillent toute la semaine, qu'est-ce que vous aimez faire le week-end? J'aimerais bien savoir un peu pour vous connaître, si vous voulez répondre dans le commentaire en dessous de la vidéo. Quelles sont vos activités favorites? Ou est-ce que vous aimez le glandage intensif quand vous travaillez pas? Ouais. Ouais, qu'est-ce que vous aimez quoi? J'aime bien savoir un peu comme ça certaines petites choses. Et est-ce que j'aurais bien aimé savoir de ma YouTube compagnie encore? Est-ce que tiens, dites-moi un peu vos signes astrologiques aussi. Ça peut être sympa. Je vais refaire un peu là. D'ailleurs, il faut absolument que je prépare une vidéo pour Benten. Je vais peut-être un peu peaufiner tout ça ce soir, tiens, avec ce que j'ai amené pour lire tout ça là. Je vais peut-être vous peaufiner une petite, commencer à peaufiner une petite vidéo en fait, si vous voulez. Je reprends ce que j'écris, ce que je sais, je le mets sur un brouillon, je condense ou pas, enfin bref, puis après je fais une vidéo avec mon petit bout de mémo, comme je dis, voilà.
Ouais, balancez-moi voir un peu vos signes astrologiques, pour voir un peu. Moi, je me connais plutôt bien, donc je vais vous savoir avec si forcément à un moment donné ça va clasher ou pas. Bon, après, les ascendants en vieillissant prennent le dessus. Là, si vous connaissez vos ascendants, vous mettez votre signe astrologique et votre ascendant. Et pour ceux qui connaissent leur ascendant et qui n'ont pas fait ça juste avec un test magazine, donnez-moi vos conseils pour où est-ce que je peux me diriger moi pour avoir mon ascendant, parce que moi le peu de fois où j'ai essayé de le trouver, en fait ça jongle avec deux. Alors selon les calculs et tout, bah ouais, si vous avez une connaissance là-dessus ou qui pourrait éventuellement m'aiguiller, eh bien je vous invite à me dire tout ça en commentaire, bien sûr, ça serait cool. Bon, alors on a un 19 degrés aujourd'hui, c'est un truc de malade. Alors hier on avait même pas 7 à peine, et ce soir on a un petit 19. Donc j'avais mis un peu de linge, j'en aurais mis carrément plus en fait. J'en aurais mis carrément plus parce que du coup dedans évidemment il a pas séché. Par contre tout ce qui est serviettes de toilette et torchons que j'ai mis dehors, bah eux quand je les ai rentrés en levant là, bah ils étaient secs, donc c'est cool, c'était cool ça, voilà. Je vais être obligée d'arrêter 2 minutes la vidéo et en fait de mettre un petit coup j'ai oublié en partant de mettre mon bouton au cas où si mon fils m'appelle, que je puisse parler, en fait comme ça va sur le bouton, j'ai le bouton dans la bagnole, moi ça me permet quand même au moins de lui parler 5 minutes. Après j'aime pas trop parce que lui il n'entend rien, moi je l'entends mais loin, donc bah voilà, les Bluetooth voiture. Je vais vous laisser 2 minutes et je vous reprends après. Voilà, j'ai accompli ma petite mission. Donc c'est cool. Alors, Nathalie a reçu donc son lot son petit lot qu'elle avait gagné. Donc c'était un petit lot de bijoux de chez Beige en Belgique. Et dans son colis, je lui avais donc, pour la remercier de son envoi, et j'ai pas mis, enfin je lui referai un colis plus spécifique. Je pense qu'elle aime bien le rose, Nathalie, donc je lui referai certainement un petit colis avec quelques petites choses dedans que j'aurais fait, mais plus spécifiques dans les tons, je pense rose, beige. Je vais essayer un peu ça. Alors en ce moment je fais beaucoup le rose, alors qu'à la base je n'aime pas forcément cette couleur. Je l'aime bien sur les autres, je l'aime bien chez les autres, mais pas forcément sur moi ou chez moi. Et là je fais beaucoup de choses roses en ce moment, je sais pas, c'est bizarre. Et en plus j'aime bien, donc c'est cool. Bon, en fait ça veut dire aussi qu'en vieillissant, nos goûts, je pense qu'ils changent, et pour le coup, ce qu'il y a de bien, c'est que les goûts, mes goûts chez moi ou pour mes vêtements n'interfèrent pas dans mes créations. Je pense que le plus qui interfère, ça serait qui interfère sur mes couleurs dans le fait que je les aime moins, ça serait le vert et le rouge. Le vert j'aime beaucoup, mais c'est pareil, j'aime beaucoup dans la nature, mais genre chez moi, encore chez moi, vu qu'il y a beaucoup de vent, ça passe. Mais sinon, bah oui, dans ma véranda, voilà. Et rouge, vraiment, je sais pas pourquoi c'est rouge, quoi. C'est le son, c'est l'agressivité. Moi, le rouge, ça me toujours le truc. Du coup, voilà quoi. Mais j'adore les
femmes qui vont avoir des belles et longues robes rouges, des pantalons serrés rouges, tout ça. J'y trouve magnifique sur les autres. Par contre, mais jamais de ma vie j'en mettrais, et jamais de ma vie, par exemple, j'aurais une cuisine rouge. Jamais de la vie, quoi. Parce que je suis sûre qu'au bout de 6 mois, je demande à la faire repeindre ou à la changer. Donc, j'ai vu qu'il y avait de la neige sur son toit, on aurait du scotch. Je sais pas, c'était bizarre. C'était très bizarre, lui, là. Ce qu'il y avait sur son toit, on aurait dit qu'il était, ouais, je sais pas, au début de la neige, je sais pas pourquoi je me suis rapprochée, on aurait dit comme du scotch. Trop bizarre. Putain, 20h01, quoi. Et je ne suis même pas à l'avance, ça me fait chier. En fait, il est pas 20h01, mais comme je me fie à l'heure de ma voiture, voilà, en fait, il est 9 minutes de moins. C'est précis, hein. Mais en fait, moi, j'estime que j'aime bien, comme je vous ai dit l'autre jour, j'aime bien à 20h, quoi. En gros, j'ai passé le rond-point de l'Aventure, de l'Intermarché, là-bas. C'est le prochain rond-point qu'on va passer, en fait. Il n'y a pas d'autre rond-point avant celui-là. Et bah celui-là, j'aime bien l'avoir passé à 20h, quoi. Ou le passer à 20h pile. Mais au-delà, en fait, j'aime pas. Et je parle de l'horaire de ma bagnole, en fait. Pas de le vrai horaire, quoi. Parce que comme il y a presque 10 minutes quand même de décalage. En fait, moi, dans ma tête, ça me rassure. Comme j'ai beaucoup de routes, en fait, j'ai ce petit... en plus de partir à telle ou telle heure, j'ai ce petit battement de 10 minutes, en fait. Et ça me rassure dans le sens où, vu qu'il y a un peu de route, il peut arriver n'importe quoi. Vous pouvez tomber sur un accident et être bloqué. Vous pouvez vous-même avoir un accident et voilà. Enfin, une crevaison, n'importe quoi, en fait. Et 10 minutes, et 9 minutes exactement, c'est pas tant que ça de battement voilà quoi, sur presque 1 heure de trajet, c'est pas chiasse, en fait, quoi. C'est pas vraiment chiasse. Et là, en fait, je pense que je passe pas le truc à 20h de ma pouce heure, on va dire, parce que j'ai roulé exactement pile à toutes les limitations. Et ça, vous voyez, ça joue. Quand je respecte moyennement, je vais mettre 45 minutes pour y aller au boulot. Et quand je respecte toutes les limitations vraiment comme il faut, eh bien je mets vite fait, je mets 10-15 minutes de plus, en fait. Donc quand ils disent que ça joue pas 80 ou à 90, bien sûr que si ça joue aussi pour voitures qui ont des turbos et qui sont un peu vieilles comme la mienne et qui n'ont pas des moteurs faits pour rouler à 80, et bien forcément du coup si on crase votre bagnole et on paye des turbos, des machins, comme je disais l'autre jour, moi les turbos, un turbo c'est 1500 balles quand même. Donc le Zafira que j'ai eu, en fait, je me suis servi une semaine et boum, il y a le turbo à faire dessus. Et ouais, non mais je vous jure. Et quand j'ai eu celle-ci là, le 5008, et un an, et bam, il a fallu changer le turbo. Et parce que je pense que les gens qui les avaient avant, ils respectaient beaucoup les limitations et ils allaient jamais dans leur turbo, du coup le truc il s'engraissait. Parce que moi, depuis que je l'ai changé, et en plus j'ai fait mettre un truc d'occasion qui était garanti, donc il était garanti 8 mois le turbo que j'ai fait mettre. Et ça va bien faire, j'ai changé la première année, ça doit faire 4 ou 5 ans. On va dire qu'il a 3 ou 4 ans et il était d'occasion, vous voyez. Donc bon, c'est pour ça qu'il y a des fois, ouais, je dépasse un peu la limitation, mais je sais que ça va décrasser mon turbo et je me dis à la rigueur, tant pis si je me fais flasher une fois, un petit peu au-dessus de la vitesse, ça sera pas 1500 balles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un turbo c'est 1500 balles et c'est pas, y a pas de main d'œuvre, c'est le prix du truc, quoi. Tout simple. Alors je n'ose même pas imaginer, en plus sur les voitures d'aujourd'hui, à combien il est le merdier? Déjà je sais même pas s'ils en font encore. Et vous voyez, ça c'est le truc, quand j'ai acheté la voiture, j'avais deux critères.
un régulateur de vitesse dessus. Il fallait absolument qu'il y ait ça. Comme là, je roule au régulateur en fait. Je roule quasiment, quand je vous parle et tout là, je roule quasiment tout le temps au régulateur. C'est très rare qu'il n'y soit pas. Attendez, tout ça pour vous dire quoi de final. Oui, voilà. Donc, un régulateur et pas de turbo. Sauf que quand on est allé voir celle-ci de voiture, donc déjà dans ma tête, je n'ai pas tilté le turbo. Pourtant, voilà quoi, il l'a bien dit, mais ça m'a pas, c'est pas monté jusqu'à ma tête. Et en fait, si vous voulez, ça faisait un moment qu'on cherchait et que ce que j'aimais bien ou ce qui avait l'air intéressant restait malgré tout hors budget. Donc j'ai envie de vous dire que quand on a trouvé celle-là, qui avait un régulateur, qui avait un grand coffre et qui était dans mon budget, qui avait pas trop de kilomètres, on l'a essayé et on a dit bon ben de toute façon à un moment donné il faut une caisse quoi. Et après tout ce qu'il nous a proposé d'autre, de toute façon c'était cher, c'était voilà quoi. Donc j'ai fait une miette. Je suis même pas allée les voir parce que comme regarder les bagnoles, comment dire, ça fait mal au bide quoi. Putain, je vais encore rouler dans une voiture de gaz, je roule encore dans une voiture qui a maintenant elle a plus de 10 ans quoi. Et je me dis mais quand est-ce que je sais pas. Parce que ouais, comme je dis, je me fais mes petits plaisirs de commande et encore que j'ai des périodes où je vais commander plein et puis toute une très grosse période où je ne vais plus rien commander. Donc voilà, je me dis merde, putain, voilà quoi. Enfin, et en fait j'ai l'impression que plus je quitte, puis moi j'en ai quoi. Mais comme tout augmente et que nos salaires ils ont pas augmenté tant que ça, forcément en fait voilà quoi. Donc là tout le mois de mars je suis pas allée acheter de tabac, il me semble pas. Ah si on y allait une fois. Putain je sais plus. Si on y allait une fois. On est allé une fois acheter du tabac. Février je suis pas allée, il me semble. Février, je suis pas allée. Ah ouais, bah là, désolé. Je suis passée loin, je suis blindée dans ma caisse. Non, mais en fait, bon, mais j'avoue, j'aime pas prendre les autostoppeurs. Je vous explique pourquoi. Parce que la dernière fois que j'en ai tout simplement pris un, moi j'avais mon sac au pied passager, sac à main, il était ouvert. Et en fait, je venais de m'arrêter acheter des clopes, ça remonte assez vieux, j'étais je m'étais acheté des clopes et puis du tabac à l'époque, en France, à la sortie de mon boulot à un moment. Et en fait, donc je prends le mec, un petit jeune, un petit autostoppeur, on descend, nanana, il voulait que je le pousse en bas en fait, de la côte de Moiran. Parce que lui partait sur Saint-Claude et moi je partais donc sur Portant pour rejoindre Conde. Et comment ah non, je partais pas. J'habitais où là? Je sais plus. Bref. Et comment donc je le pose et tout. Et ah oui, et j'allais boire le café chez ma mère ou je sais plus quoi. Et je vais pour sortir mes clopes, machin, donc j'avais plus de paquets de clopes, plus de paquets de tabac et le billet de 10 balles que j'avais laissé comme ça dans mon sac à l'arrache également, n'y était plus. Donc ce jour-là, je n'ai jamais repris d'autostoppeur, jamais. Que ça soit fille ou garçon, son pitié de la vie, parce que ça m'avait blasé. Parce que pour des services, en fait, on prend pour de la merde. Bon, voilà. Donc ça m'avait blasé et ouais, j'ai jamais repris
Je me suis juré de jamais en reprendre et je n'ai jamais repris. Et pourtant, Dieu sait que mon meilleur ami, lui, on a fait beaucoup de stop. Il n'a jamais eu le permis, il a tout le temps fait ça. Et lui, il n'a jamais eu de soucis, bien au contraire. Et en plus, malgré sa dégaine, il a souvent été pris très rapidement. Donc comme quoi, voilà. Et moi, il m'engueulait bien assez souvent quand on était ensemble et que là, je ne prends pas. Audrey, pour que c'était mauvais, non. Non. Donc sur ce fait-là, en fait, on n'était pas très d'accord, mais voilà. Et là, exactement, ça va faire bientôt tout ça. Moi, je sais plus, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai pas eu de ces nouvelles. Du coup, il sait pas que ma maman est décédée. En vrai, là, j'aurais grandement besoin de le voir, de lui parler, vraiment. Mais comme je dis, en fait, c'est un vagabond. Moi, je suis une sédentaire, on va dire ça comme ça. Il arrivera toujours beaucoup plus facilement à me retrouver, moi, que l'inverse, en fait. Même si, bon nombre de fois, c'est moi qui l'ai quand même retrouvé. Avec bien du mal, mais qui l'ai quand même retrouvé. Là, je voulais essayer de joindre son ex-copine, Nelly. Je pense pas que... je pense pas que... elle sache réellement où il est, mais peut-être qu'elle peut avoir des contacts, elle, des amis qui sont en commun. Peut-être pour essayer de savoir un peu où il est et ce qui se passe dans sa petite vie. Parce qu'aux dernières fois que je l'ai eu au téléphone, il était toujours chez ses patrons dans le Pays Basque, où ses patrons étaient très contents de lui. Ça faisait déjà 2 ans ou 3 qu'il y était, et qui envisageaient de lui faire passer un permis agricole ou je sais pas quoi, parce qu'un de leurs enfants ne veulent pas reprendre les piments, là, je sais pas quoi. Donc il misait un peu sur Jory, qui s'était quand même mis à fond là-dedans. Oui, ça s'appelle Jory, avec un Y. Donc voilà. Maintenant, comme je dis, il faut absolument ça aussi que je m'en occupe, mais en fait c'est pareil, ça prend du temps. Vous envoyez des messages, on vous répond pas tout de suite, il faut appeler à droite, à gauche, voir si les numéros marchent encore, s'ils ne marchent plus, ici, là. Donc comment vous dire, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça fait beaucoup de manque, tout ça, puisque le manque de ma maman, le manque de mon meilleur, enfin le manque, le fait que j'ai pas mon fils H24 tout le temps avec moi, ouais, c'est un peu chiant quand même, tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est bien chiant même. Donc voilà, je parie 200 000. Vous voyez que le très cher père de mon fils va me le faire appeler quand je vais être au boulot. Et ça, en fait, c'est juste pour voir où je suis. Donc, je sais pas, honnêtement, si je vais décrocher. Voilà, parce que ça me fatigue la vie. Et que c'est bien un peu de... Ça me fait chier pour mon gamin, mais lui, par contre, c'est bien de le laisser un peu mariner et puis se poser un peu plein de questions. À toujours être en train d'être sur ma gueule, là, puis ça le regarde même plus si je vais au taf ou pas au taf, ce que je fais de ma life. Et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir ma life, justement. Donc, voilà, quoi. Ça serait bien mérité. Et c'est pas très gentil tout ça. Enfin, c'est surtout pas très gentil pour mon fils. Mais encore un pin.
suspension. Pas grave, de toute façon, à un moment donné, ils vont être à changer mes pneus, hein, donc voilà quoi. Faudrait que je pense à les regonfler là aussi pendant mes vacances. Ça éviterait peut-être que je crève. Pour une fois. À voir. Puis j'ai dit aussi, s'il y a un petit moment de beau là cette semaine, je vais l'enlever de où je la garde là d'habitude. Et je vais passer un coup le petit carré au détecteur pour enlever tout ce qui est clous, ferraille, de merde là qui pourrait y avoir là-bas déjà, que ça fera un peu de nettoyage. Et puis je vais aussi être obligée, je pense, à un moment donné, de prendre des seaux, d'aller le long de la voie ferrée, là, de choper des petits cailloux, puis d'en remettre parce que en fait mes voitures, j'ai toujours eu des voitures lourdes en fait. Et sur l'avant, parce que les moteurs ils sont lourds sur les voitures comme ça là. Donc ça a fait des putains de trous et ça c'est pas. Et je pense que ça doit pas aider mes pneus. Donc voilà. Donc si je verrai avec Charlie s'il est motivé, bah, on descendra un peu sur Dortan le long de la voie ou la voie ferrée là où il n'y a plus de train qui passe et puis il y a des petits gravions sympatoches. Alors, ils sont ou rouges, un peu comme rouge les tomates, là, les anciens carrelages, ou ils sont blancs, rosés, vous voyez. Et ouais, je fais ça. Ouais, je suis désolée. Hein. À la rigueur, de toute façon, les voies ferrées ont pris la place de la nature. Hein. Donc, ils les ont amenés, ces petits cailloux-là. Putain, ça circule grave. Ça circule. Bah là, ouais, peut-être bien que l'autoroute est fermée quand même. Pour que ça circule autant un samedi soir là. Parce que ça circule, mais là vraiment c'est pas mal. Je trouve. Vraiment, vraiment. Donc. Oh non, j'ai encore perdu mon persil, mais putain de merde. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Ah, ça me fait chier. Parce qu'en fait, j'en avais perdu un à mon œil gauche. J'ai remis, j'ai reperdu. Et ça, c'est en plus, c'est ceux que je venais d'acheter, quoi. C'est un truc de barré, quoi. Ça me fait chier. Oh putain. Donc, demain, il faut absolument que je remette parce que là, j'avais laissé 2-3 jours. Là, il a fallu que je force un petit coup quand même pour remettre. Donc, après, ça fait pas du bien quand même. Donc je pense qu'il devait ressortir un peu et avec les pulls, tout ça, bah voilà. Perdu le machin. Chier. Puis là j'en ai pas de secours sur moi, des fois j'en mets dans des petites pochettes, j'en ai en secours, je remets direct. Et là j'en ai pas en fait, à force de les perdre, je les achète, au fur et à mesure que je les achète, je les compte. Donc on va dire. Voilà quoi. Donc là j'avais une banane. Moi j'appelle ça les bananes, ceux qui sont un peu ceux qu'on met aux arcades ou voilà. J'en ai un avec une salamandre, mais du coup j'ose pas le mettre, j'ai peur de le perdre, j'ai payé la production. Ah putain, c'est quoi la des ruches. Ah Dieu. Non mais je trouve que c'est abusé de mettre des ruches là-bas. À côté de la NAS, là, ça passe 4 tonnes de camions par jour. Non, franchement, ouais. Oui, il y a des trucs que je comprends pas. Alors, ouais, depuis qu'on est parti, on a perdu un seul degré. Les 18 ans. Là, je suis obligée de freiner ces virages qui sont mauvais. Qui neige, qui vente ou qui passe du soleil. Parce que oui, vu qu'il y a 3 tonnes de ciment qui passent par jour là, je ne dis pas ça déverse de l'huile à mort, du gasoil et tout ce qu'on veut. Il y a la rivière juste à côté en plus. Et il y en a qui viennent pêcher là. Chacun voit midi à sa porte, hein, mais c'est pas là que j'aimerais pêcher.
Enfin, moi, je trouve que c'est, ouais, je sais pas. Il y a des endroits mieux, quoi. Par contre, la petite rivière, elle est très jolie à longer pour se balader, ouais. Mais pour pêcher comme ça à côté de la nasse, c'est comme ceux qui pêchent à la Bienne à côté de la nasse. Hein. C'est pareil, il y a 3 tonnes de SMI par jour, mais bon, preuve quoi que le gasoil et tout ça, là, qui se déverse, ça va, c'en est que n'importe quoi. Comme ceux qui courent sur la nasse. Alors, ma collègue, elle s'est défendue l'autre jour. Ah, bah ouais, là, je sors du Nord. Non, mais tu sors du Nord et après, tu vas courir dans le bois, dans les chemins, machin. D'accord, ok. Hein? Mais ceux qui te font 3 heures de course à pied, là, sur toute la nasse, à un moment donné, à quel moment, je comprends pas. Je comprends pas. Je vais essayer de me redresser un peu. Voir un peu les jolis nuages qu'il y a. Oh. Non, mais pas ce que moi je vois là-bas, vraiment à droite, c'est sympatoche. Ah bah non, il est pas. Audrey, ça me plaît. Donc là, pour le vide-grenier, je vais faire un petit budget ce soir au taf, regarder un peu, machin, patacoupa. Et puis, ouais. Regarder un peu tout ça. Et puis, voilà quoi. Je vais faire un petit budget pour laisser passer. Puis en fait, à chaque fois, je vais dire marché, mais c'est une marche. Je dis, oh, mais j'aurais trop petit marché. Non, non, c'est la marche, c'est fini, c'était le 21. Faut se détendre du fion. Donc, ouais, là, nous, chez nous, les vides-greniers, ils attaquent plein but, parce qu'on a le 28 à Saint-Luc, on a le 1er mai à Lavant, qui est bien plus gros, par contre, que celui de Saint-Luc. Après, franchement, j'aurais pas travaillé. J'aurais eu quelqu'un pour charger le 1er, là. Je l'aurais fait. Après, je pense que pour les places, c'est mort. Et puis, il y a cette histoire qu'ils annoncent quand même assez pourri, là, les jours qui arrivent derrière, là. À moins que ça ait rechangé, j'ai pas écouté. Et puis, je vais être obligée de vous laisser la YouTube compagnie, parce que sinon, je vais perdre ma vidéo. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, bien sûr. Et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao. Et oui, les copains, il faut voir pour le croire, hein, la petite YouTube compagnie. Parce que je me suis changé, je vais changer les voiles. Comment vous dire? Il faut le voir pour le croire. C'est quoi ça? Non, c'est bon. Ouais, je me demandais ce qu'il y avait dans mon casier. Je ne vous dirai pas ce que j'ai cru que c'était, ce que vous allez halluciner. Ah, putain, merde. Bref. Voilà, petite vestiaire. Continuez. Hop. Là, on a le niveau 1. Les vestiaires. Je redescends. Je les ai déjà tapé 4 fois. Voilà. Hop. Ça commence bien. Comment vous dire? Alors, on arrive là, on a la pointeuse. Hop, on arrive par là. Là, c'est le couloir. Cadre, médecin, tout bordel. C'est là le truc des médecins, des secrétaires. Voilà, on a la vraie entrée pour les visites. On va monter dans les étages, on a eux. Là, c'est les trucs d'animation. On va se diriger dans les UVP.
C'est ça le mur qui décore. Avec le plaza. Et là on va arriver dans l'entre de la vette. Voilà. Salon des familles. Un des services 12 lits. L'autre service 12 lits. Voilà, voilà. Ciao, ciao.